Salut à tous et toutes. Hier nous avons roulé le Hyper 10 TT à la vente, le Losi 8 4.0 à la vente. Aujourd'hui nous voilà avec le Hyperformer avant de l'offrir aux gagnants du jeu. Et nous enchaînerons cet après-midi avec le Scorpion XXL en 6S. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait dessus? On a baissé la transmission d'un pignon de 17 sortie moteur à un pignon de 15. Et on va voir ce que ça donne cette fois-ci. La dernière fois, ça avait chauffé au bout de 10 minutes. Ça devrait aller un peu moins vite. Mais comme j'ai dit, mon souhait, dans l'idéal, ce sera pour un débutant. Comme hier, on va faire quelques images d'en haut. Alors, j'étais pas à fond, hein, c'est juste pour voir si tout est ok. On fera quelques images d'en haut et puis on descendra sur la piste pour filmer dans l'autre sens, pour changer un peu. Que ça soit pas trop monotone pour vous. Et puis pour moi également, bien sûr. Alors là, c'est plus... Quand on change de radio, c'est dingue. Tu changes de radio, tu changes de machine. T'as l'impression de plus savoir conduire du tout. Même si je suis pas un grand pilote déjà au départ. Oh là 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 là. Ouais, ça devrait moins chauffer là. Oh, il y en a encore assez. Hein. Le volant sur ma radio Epsima là. Donc moi, la mienne, ma préférée, c'est une Epsima CR6P. C'est celle que j'ai depuis le début et que j'affectionne du coup. Je commande 8 véhicules avec celle-là. Et j'aime vraiment beaucoup cette radio. Mais du coup, le volant est beaucoup plus souple. Pour ça, j'étais habitué dès le départ avec un volant souple. On voit bien les amortisseurs arrière qui travaillent bien là. Quand on cherche des amortisseurs 1/8e, je la pousse pas à fond la machine. Hein. Mon but c'est pas de l'abîmer là, mais c'est pour voir un peu l'autonomie qu'on va voir. Donc ouais, excusez-moi, quand vous cherchez des amortisseurs, là c'était un amortisseur 1/8e que je cherchais pour le buggy, donc il faut regarder la taille, la longueur et puis le diamètre. Et donc là du coup j'ai trouvé chez Action Modélisme. C'est chez Action Modélisme que j'ai trouvé le moins cher, chez Stéphane. Et j'en suis plutôt content de ces petits amortos là, ils font bien le boulot. Pas cher. Voilà, j'ai l'impression de plus à reconduire du tout là. C'est Donc ouais, cette machine pour le gagnant, je pense que ce qui est bien, c'est que c'est l'électro pas très cher. Le jour où vous avez un problème avec l'électro, une pièce de rechange, ça sera pas très cher. Les lipos, ça sera moins cher que des 4S forcément. Et je suis en train de me tâter à vous laisser les roues du haut bas au-dessus pour le gagnant. Parce qu'au final, je roule plus jamais avec ces roues-là. Quand je viens faire de la piste, je roule avec des VP Pro. Et quand je fais du tout-terrain, j'ai des roues à crampons là. Qui sont très bien. Donc je me demande si je vais pas laisser ces roues avec. Elles sont jolies en plus. Ça dépend qui gagnera. Allez, on va aller un peu sur la piste. Je vais faire une pause quand je suis sur la ligne droite en haut là. Et on va prendre le circuit à l'envers. Allez, on se retrouve en bas. Allez, on est reparti, on va rouler dans l'autre sens.
Ah, faut que je trouve un angle de vue où je vois quelque chose. Il est où là? Il est là. Ah. Allez, c'est reparti. Donc là pareil, c'est ma deuxième batterie Gen6 5000 mAh en 60C. Donc là de mémoire ces batteries là je les avais trouvées sur Amazon je crois en promo. C'était les deux pour 50 ou 60 € je crois, c'était pas cher du tout. Et j'en suis vraiment content. Ouais, là ça suffit, vous voyez. Là dedans moins ça suffit. Là j'ai poussé à fond la machine là, sur une droite. Et ça suffit. Il y en a largement assez là. Par contre j'ai du mal à la reprendre en main. Après le Losi 8 là j'ai du mal à la reprendre en main. Le run que vous avez vu hier après-midi. Et puis on finira en beauté on va dire cet après-midi avec le run du Scorpion XXL. Je vous ferai pas souvent ça, hein, plusieurs vidéos par jour. Mais là j'ai quand même pas mal de stock de vidéos. Et puis celle-là je veux qu'elle sorte avant juste après la mise en vente de machine. Et puis avant le jeu pour le e-performer forcément. Que le gagnant il voit que la machine marche bien quoi. Et puis on se fera la révision ensemble. Toutes les révisions se fera ensemble. Ça fera des vidéos d'atelier. Comme dit Loulou, moi j'aime bien démonter les machines. Titre, PLS, titre. Et ben ça recommence. Bon, et ben on va changer le variateur. Ouais, ça recommence. Vous voyez, je vous cache rien. Hop, et j'en ai amené un variateur, donc on va le changer direct. Je vais faire ça sur le terrain. Où est-ce que c'est le moteur qui chauffe? Oui, j'ai installé un petit ventilo, je sais pas si on voit là. J'ai installé un petit ventilo. Ah ouais, pareil, c'est chaud, mais c'est pas bouillant. Hein. Non, il va plus rien savoir. Il n'y a rien débranché. Bon, malheureusement, le deuxième moteur que j'ai pris, je pensais que c'était les bonnes connectiques, mais celles-ci sont trop petites. Donc je peux pas le mettre. Et entre temps, du coup, il a refroidi un peu. Et là, il reroule nickel. Donc je pense vraiment que c'est le moteur qui va pas avec le variateur, encore une fois. Parce qu'il va bien pendant 10 minutes, il est chaud mais c'est pas insurmontable, je peux poser la main dessus. Ça m'ennuie parce que je veux vraiment qu'il parte dans de bonnes conditions ce buggy, comme tous ceux que je vends, mais d'autant plus que celui-là je le fais gagner gratuitement, donc j'ai pas envie que ça soit une merguez. Et là on est le 1er mars et le jeu est le 10, donc ouais, ça recommence. Il a des ratés. Ouais, ça recommence.
je fasse quelque chose au niveau de l'électro. De toute façon, je peux pas laisser ça comme ça. Il va falloir que je cherche pour les spécifications du moteur et du variateur. Le problème, c'est que le variateur, je sais pas du tout ce que c'est comme modèle. Donc, je vais voir pour en recommander un. Ou je vais passer celui de... passer celui de la Tamiya TT02 dedans. C'est un Surpass-Hobby 80 ampères. Je regarde le X-Team combien il encaisse en ampérage. Ah, ça va très bien, pourtant je fais que ligne droite, je tire dedans et là il n'y a pas de problème. C'est bizarre, hein, je sais pas ce qu'il a. Est-ce que c'est juste parce qu'il chauffe? J'ai un doute quand même. On verra avec le gagnant. On verra avec le gagnant suivant qui c'est. Il me contactera. Peut-être que lui l'électro ça l'intéressera pas. Enfin on verra. J'invite de toute façon le gagnant à me contacter dès qu'on aura fait le jeu. Là il va bien, hein. C'est marrant, il n'y a pas de problème là. Ah, non c'est bon. Ça m'ennuie parce qu'il va bien ce petit buggy là. Hyper léger. Bon, là, je vois rien là-bas. C'est dommage hein, que ça aille pas. Ah, je comprends, hein. Il n'y a plus de soucis là. Ouais, j'invite le gagnant à me contacter dès qu'on aura fait le jeu évidemment, dès que ça sera fini. Et puis on voit ensemble ce qu'il veut. Parce que dans les gens qui ont joué, alors je dis pas forcément s'ils ont toutes les bonnes réponses. Et dans les gens qui ont joué, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de machines. Et il y a des débutants également, complets. Il n'y a pas de problème là, c'est dingue hein. Attends, je vois rien, je vais aller tout droit là, ce sera plus simple. Là, je pousse à fond. Hop, on va se calmer. Hey, hop. Je ne comprends pas ce qu'il a. Si vous avez une idée, franchement, je suis preneur parce que je comprends pas. C'est là qu'on voit qu'il est hyper léger, ce qui décolle bien. Il vole, ce petit buggy là. Là, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il y a. Pourtant, je tire vraiment dedans comparé à tout à l'heure. Je suis pas forcément plus efficace, mais c'est pour voir si ça tient.
L'autre côté. Boudin. Oui, ça c'est le filet. Ah, un raté. Je sais pas où je suis, hein. Ok, c'est bien. Il y a un petit raté, là, alors qu'il y en a peu depuis 7-8 minutes. Ah, et là, ça redéconne. Donc ouais, ça doit chauffer, hein. Même si je peux poser la main dessus, je trouve ça vraiment étrange. Je trouve ça vraiment étrange. Ah, là, c'est... Ah oui, là, c'est bouillant. Oui, à l'arrière, il est bouillant. Ok. Là, d'accord. Oui, là, je pose pas la main dessus. Là, c'est bouillant. Et je dois être en coupure, je pense. Là, je pense que l'autonomie est plutôt correcte. Là, on a 14, bon, on est en coupure. Donc là, on est en coupure, ça y est. Alors, l'explication du problème de... C'est pas de la chauffe, c'est le moteur et le variateur qui ne vont pas ensemble. J'ai monté le combo 3S en prenant le petit 3660 là, Xteam 3200 kV. Je vous mets l'incrustation là, par là. Vous voyez qu'il est écrit 94 ampères max. Alors 94 ampères, c'est l'intensité maximum qu'il va demander. Et lui, c'est écrit WP, je disais que c'était pas écrit, mais en fait, il suffit de le lire correctement. WP 10BL 50 RTR. Ce variateur, il arrive jusqu'à 50 ampères. Donc forcément, il y a un moment où on a des ratés. Et à chaque fois, c'est vers 10 minutes. Alors, il n'y a pas de règle là-dessus, mais concrètement, là, j'ai de la chance de ne pas recramer ni moteur, ni... Alors, surtout le variateur, j'ai de la chance de ne pas la recramer, là. Il tourne encore très bien. Du coup, là, j'étais passé sur un 80 ampères, c'est même pas assez. Pour ce moteur, qui dérive jusqu'à 94 ampères, eh bien, il faut prendre une marge de 15, 20, ça dépend suivant qui en parle. J'ai regardé pas mal de sujets là-dessus. Jusqu'à 25% de marge. C'est-à-dire qu'avec 94 ampères, en gros, là, il faudrait un 110, 115, 120 ampères. Des variateurs dans ces zones-là, en gros, c'est ça. C'est un Quick Run WP 10BL 120. Celui-là, il prend de 2 à 4S. Donc, mon erreur, elle est là. Ce moteur, il serait censé accepter jusqu'à 18 volts. Donc 4S, pour rappel, c'est 14,8 volts. Donc il serait censé accepter le 4S. Un moteur 3660, pour moi, au-delà de 3S, c'est trop pour le moteur. De tout ce que j'ai vu, on roule en 3S maxi avec un petit moteur comme ça. Donc du coup, je pense que je vais passer sur un moteur un peu plus petit. Donc celui-ci. C'est le S-Pro Competition 6,5 tours là. Donc là, celui-là, il accepterait un voltage, un ampérage inférieur, et donc du coup le 80 ampères suffirait largement, parce que je vais pas mettre un variateur 4S dans une petite machine dans laquelle j'ai dit que je la ferai rouler en 3S. De toute façon, depuis le jeu a déjà eu lieu, puisque les vidéos vont sortir là, aux alentours du 20, les 2 vidéos, donc à voir, on aura vu avec le gagnant entre temps. Voilà, donc rendez-vous cet après-midi pour le run du Scorpion en 6S. Salut!